on va voir des outils. Alors là, on est un peu dans le sound design parce qu'en fait, vous allez comprendre, c'est-à-dire que ça, c'est des outils qui peuvent, vous dites spontanément, mais c'est fait pour accorder des guitares ou des choses comme ça. Effectivement, Spectrum, donc c'est celui du haut, on va aller voir dans le détail, vous inquiétez pas, hein. Celui du haut, donc où on peut afficher comme ça la forme d'onde en grand et voir même les notes qui correspondent au pic, hein. Donc ça, c'est du volume, on est d'accord. Là, on a les graves, les médiums, les aigus. Pardon. Et en basse, c'est vraiment comme un accordeur de guitariste, de bassiste, etc. C'est qu'effectivement, il va repérer la note et il va repérer si on est un petit peu à côté. On va aller voir ça dans le détail. Donc si par exemple je le mets ici sur cette... Bah tiens, on va prendre la basse. On va prendre même la deuxième partie. Donc on va aller chercher d'abord le tuner, tout à fait. Je vais le mettre sur la basse. Vous voyez qu'il a un peu du mal. Ah, il arrive quand la note est plus aiguë. Alors que là, sur des notes aiguës, il y arrive, hein. Je l'ai mis sur cet instrument. Vous avez vu que pareil, quand la note est trop brève, il a du mal. Bon, en tout cas, lui... Tiens, je vais mettre... Oui, super, voilà. Donc il va me dire effectivement si ma note est juste. Ça va vous permettre de comprendre un concept qu'on retrouve beaucoup dans live, c'est les semi-tones et les centièmes de ton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et bien en fait, là, c'est très clair. Je vais prendre un pitch shift. Tiens, on va aller dans les... Vous vous souvenez, on avait, si je le retrouve, pitch shift. Et donc, on a le shifter, là. Et donc, c'est ce que je vous disais. Ici, je vais changer les demi-tons. Donc, dès que je bouge, c'est une autre note. D'accord? Et effectivement, le fine, ben, ça va détuner, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que ça va modifier ma note, mais je suis encore dans un B, mais je suis un peu faux, là je suis à la limite, d'ailleurs là je suis dans une autre note, hein, vous voyez, je suis à la limite, et c'est pour ça qu'on parle de centième de ton, parce qu'effectivement on a 50 graduations ici, 50 ici, donc ça fait bien 100, on est bien d'accord. Donc on peut aller de 50 graduations vers la note qui est plus basse, ou vers la plus haute. Et effectivement, quand vous utilisez comment dire, un sampler ou un outil qui sert à lire des samples, si vous avez samplé, je ne sais pas, la pluie qui tombe, vous tapez sur des casseroles, vous avez samplé un instrument, un bruit de tronçonneuse, je ne sais rien, je ne sais quoi, vous voulez composer avec, il va falloir l'accorder. Donc l'idée pour vous, ça va être, je vais créer une piste MIDI pour vraiment vous expliquer ça. Donc ça va être des outils très utiles. Je vais prendre... ce qu'il est? Je l'ai mis ici, je crois. Oui, c'est ça, le tuner. Donc je vais dans les effets MIDI, je vais aller chercher le MIDI Monitor. D'accord? Alors là, j'ai pas de son. C'est vrai que j'aurais dû le mettre, je suis bête, j'aurais dû le mettre ici. On va gagner du temps. Regardez. Hop, le MIDI Monitor. Et le tuner. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, quand je joue une note... Désolé, c'était pas prévu. Donc c'est ici. Quand je joue... Ah, j'aurais préféré une note qui dure. On va se mettre ici. On va y arriver, on va y arriver. Et le tuner. Ah bah c'est là que j'étais avec mon shifter d'ailleurs. Donc l'idée, c'est que quand je joue une note... Je joue un Do par exemple. Alors c'est bien joué, je ne suis pas en Do, voilà. L'idée, c'est que je joue un Do, un C3. Et donc ça doit jouer un Do. D'accord? Si jamais c'est trop bas, ce que je vous disais tout à l'heure, là il va peut-être avoir du mal si je descends trop, voilà. Il ne sait plus ce que je joue. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser l'autre effet audio qui est très lié, qui va être aussi dans les utilities. Donc là c'était tuner, et maintenant on va voir spectrum. Parce qu'en fait, il a un réglage ici, on va voir les notes. D'ailleurs, il a même un réglage, si vous ouvrez, un réglage notes, qui est encore plus simple. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il nous dit pour chaque fréquence à quelle note ça correspond. Donc ça peut être aussi une façon d'accorder. Tiens, j'aurais dû laisser mon shifter d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Pitch shift. Oui, alors voilà, je ne le vois plus. Je vais aller chercher le shifter. Donc on est d'accord que je vais jouer un C3. Voilà, je joue un C3. Lui, on dit qu'il n'y arrive pas, le tuner. Donc j'utilise effectivement le spectrum. Je l'ouvre ici. D'accord? Pour bien voir. Et c'est au niveau du C3 que je vais regarder.
je joue un C3, il devrait y avoir une bosse ici. Si mon instrument est désaccordé, ce que je vais faire là, comme ça, tac, je vois clairement que ma bosse, elle est avant ou après, donc il va falloir que je les décale. Souvent, c'est des harmoniques, donc c'est les mêmes notes, hein. Si je regarde bien mon shifter, j'ai une bosse ici, et là, il va me dire à quelle note ça correspond précisément. Donc j'ai une... Attendez, je le refais. Je joue bien C3, c'est bien ça? Oui, parfait. Donc j'ai une bosse là qui correspond à la note F2 et F3. Vous voyez, c'est logique. En fait, il y a des harmoniques dans un instrument et on va avoir des bosses dans les fréquences qui correspondent aux notes la fondamentale de la... Voilà, ça joue un F, quoi. Donc bien sûr, il va falloir que je décale déjà pour aller sur la bonne note. Et vous voyez que ça décale d'autant. Et là, je suis bien sur le C. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup. Il y a aussi cette résonance-là qui n'est pas sur un Do, mais celle-là est sur un Do, celle-là aussi. Donc c'est normal, ça va souvent faire ça. Et donc après, je vois que je suis peut-être un peu à côté, hein, je suis au milieu. En vrai, mes notes, c'est la barre. Et depuis le début, on voit bien que voilà, les pics sont entre deux barres. Donc ça veut dire que je suis un peu faux. C'est léger, mais c'est un peu faux. Et c'est là où le centième de ton va vous être utile. Vous voyez, c'est subtil, hein, mais on voit que ça se déplace. Là, je suis trop loin. Oui, ben, on le voit bien. Je vais faire danser ma courbe, voilà. D'accord? Donc effectivement, quand on est pile poil sur la barre, c'est que c'est juste. Donc ça peut être une aide, voilà, vous voulez accorder quelque chose, vous voulez repérer les notes qui sont jouées dans un fichier, ça peut être très utile, ces deux outils.